Bonjour à tous, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps les amis, ça fait une histoire de 2 semaines je pense. Je ne vous cache pas que ça fait du bien de vous retrouver, ça fait du bien de reprendre ce micro, d'enregistrer une vidéo. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 857. La tour, c'est un chapitre magnifique, je l'ai adoré et en plus ce chapitre a confirmé une partie d'une de mes théories que j'avais sorties à l'époque. Son nom c'était la Tea Party et les 5 grandes familles, je vais vous mettre le lien dans la description et voilà rien que le titre. J'avais déjà prédit à l'époque que Oda allait s'inspirer des 5 grandes familles qu'il y avait, vous savez, aux États-Unis avec la mafia, avec Al Capone et tout ça. Enfin bref, allez voir cette théorie, je parle aussi de la trahison de Capone, c'était il y a 1 an les amis, donc vous vous rendez compte. Voilà, bref, dans ce chapitre, on a eu 3 parties, une sur Luffy et Sanji, une sur Jinbei et à la fin, une sur Capone. Et voilà, j'ai totalement aimé ce chapitre, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis un grand fan de mafia, j'aime la trilogie du parrain, les films de Martin Scorsese, que ce soit Les Affranchis, Casino, les séries comme Les Sopranos, Boardwalk Empire. Si vous ne connaissez pas ces œuvres, je vous les conseille grandement. Et dans ce chapitre, on a eu plein de références à la mafia. Et ce n'est pas pour rien que j'ai mis à l'instant la musique du parrain au piano. Donc on a une référence au parrain. Vous savez, Capone coupait la tête des chevaux apparemment. Eh bien, dans le parrain, le premier, on a une scène où il y a un cheval qui a été découpé en deux, où il y a la tête d'un cheval dans le lit d'une personne. Bref, je ne vais pas trop vous expliquer l'histoire. Il y a ça, il y a ensuite les 5 grandes familles. Il y a à la fin le plan juste magnifique où on voit Capone assis en mode badass, en mode mafieux, en mode soprano, tout ce que vous voulez. C'était vraiment trop classe. Après on a le background de Capone où on apprend que dans West Blue, avant, il a gagné son nom Gang parce qu'en gros il foutait la merde dans West Blue avec les 5 grandes familles. Et je sais pas, j'ai pas très bien compris, je sais pas s'il est à la tête d'une des 5 grandes familles ou s'il fait partie d'une des 5 grandes familles. Moi j'opterais plus pour qu'il soit à la tête d'une des 5 grandes familles, ce serait vraiment trop classe. Et donc voilà, et j'espère qu'on va voir les 4 autres familles et j'espère que par exemple Crocodile fait partie d'une de ces 5 grandes familles. Ce serait vraiment un truc de fou. Et j'espère qu'on voit aussi le type qu'on avait vu lors du live de César Clown. Vous vous souvenez, il y avait un type avec un cigare. J'espère que lui aussi fait partie d'une des 5 grandes familles. Enfin voilà, je suis trop excité pour ce monde de mafia et tout ça. Et en plus, Jinbei dit, et ça c'était totalement classe, que vous savez les petits ministres qu'on a vus, genre Brûlé, qui d'autre, Mondor, Opéra. Eh bien tout ça c'est que le pic de l'iceberg, vous savez la partie visible de l'iceberg, mais il y a une partie émergée et cette partie elle va apparemment apparaître lors de la Tea Party et ça va être juste fou parce que apparemment Jinbei dit aussi qu'il y aura des empereurs de la mafia qui seront invités, mais c'est un truc totalement de fou les amis. Je suis trop hypé, ce chapitre m'a trop hypé pour la Tea Party. Elle arrive dans 5 heures, à partir de ce chapitre. Je sais pas si ce sera pour le prochain chapitre, mais voilà, déjà, dès le prochain chapitre, on va avoir la confrontation entre Luffy et Capone. Et en plus, j'avais parlé des références de la mafia. À la fin du chapitre, il y a marqué que Capone va faire une offre qu'il ne pourra pas refuser à Luffy. Et ça, les amis, c'est une référence directe au parrain. Voilà, moi je suis heureux, on n'a pas eu de chapitre la semaine prochaine, mais cette semaine, on a eu un chapitre de fou avec plein de références sur la mafia. Je sais pas si vous kiffez ça, vous les amis, tous les films, les séries, etc. de mafia. Dites-moi si vous kiffez ça dans les commentaires, mais moi je suis totalement fan. On connaît enfin l'identité du tireur de bobine et ce n'est pas Capone, j'avais tort, mais bon j'avais un peu raison, c'était Vito. Vous savez le bras droit apparemment de Capone, c'est lui qui a tiré sur bobine, on a la confirmation à la fin du chapitre et on voit à la fin du chapitre un peu tout l'équipage de Capone assis en mode badass comme je l'ai déjà dit et il y a un type tout à gauche qui ressemble étrangement à César Clown. Je veux pas dire que c'est César Clown, mais bon, c'est quand même un peu bizarre, donc peut-être que c'est son frère, ou peut-être que rien à voir, juste Oda a dessiné comme ça et qu'il ressemble vite fait à César Clown, mais voilà. Sinon, Luffy met au courant tout son équipage, enfin la partie qui est sur Totland, qu'il va affronter Big Mom lors de la Tea Party, et vous savez, les autres se défilent, etc. Jusqu'à ce que Jinbei propose le plan
pour, vous savez, s'allier avec Capone. Et ça, c'est un truc de fou. On a des alliances dans le Nouveau Monde. Justement, dans le speech de Doflamingo, dans le chapitre 801, je pense, ouais, 801, il disait, oui, qui va s'allier avec qui va trahir qui. Eh bien, là, déjà, on a une trahison. Capone va trahir Big Mom, c'est officiel. On n'avait pas trop la confirmation durant les chapitres précédents. Mais voilà, là, c'est officiel. Capone veut prendre la tête de Big Mom. Maintenant, les amis, est-ce que vous pensez que Big Mom va tomber dans cet arc ? Aïe 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 aïe, ça c'est une question très difficile. Moi franchement je ne sais pas. Je me dis que ça va un peu vite. Si une Yonko tombe maintenant, ça va un peu vite. En l'espace de quoi, 40 chapitres? Même pas. Une histoire de 30 chapitres, une Yonko va tomber, même si bon, il y aura Capone, tout l'équipage de Capone, l'équipage de Jinbe, tous les hommes poissons, les Jirma Double Six. Peut-être qu'il y a des gens, des empereurs de la mafia qui veulent trahir Big Mom lors de la Tea Party, je ne sais pas. En tout cas, cette Tea Party, j'ai trop hâte d'y être, ça va être un truc de fou. J'espère que Oda va bien prendre son temps pour, quitte à faire des pauses ou je ne sais quoi, mais bref, j'espère qu'il va bien prendre son temps pour faire des bons chapitres, bien structurés, peut-être des combats ou des grosses révélations, des gros cliffhangers, ça j'espère vraiment. Oda a expliqué dans ce chapitre que Capone a maintenant le statut de tour chez Big Mom, donc on a la confirmation que c'est bien une sorte de jeu d'échecs. On avait Bobbin qui était... Qu'est-ce qu'il était lui Bobbin? Je pense que c'était un fou ou c'était... Enfin bref, non pas un fou. Bref, je ne sais plus. Mais Capone a eu le titre de tour, donc il s'occupe de la sécurité, on va dire, de la Tea Party et du château. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu quelqu'un dans le lit de Sanji et qui a dormi. Enfin vous savez, ça j'en ai pas trop parlé, mais ça m'a pas trop plu. C'était il y a quelques chapitres. C'était un peu une facilité scénaristique. On avait un type qui était dans le lit de Sanji et il se réveille en mode « Ah, qu'est-ce que je fous là ? Je suis dans un lit, bah c'est pas grave, je vais redormir. » Et boum, et les gardes rentrent et ils voient quelqu'un dans le lit de Sanji. Bref, ça c'était un peu facile. Mais là, comme on sait que Capone, il se charge de la sécurité du château et tout ça, ça prend un peu son sens. Enfin, je veux pas dire que c'est pas une facilité scénaristique, mais voilà, c'est un peu expliqué, on va dire. Et lors de la Tea Party, sûrement qu'il a ramené des types, vous savez, de West Blue, je ne sais d'où, pour s'occuper de la sécurité, qui vont tirer sur les types de Big Mom. J'ai trop hâte, vraiment les amis, ça va être un truc de fou. Dans cette Tea Party, on aura deux trahisons, la trahison de Big Mom et la trahison de Capone. Maintenant, qui va gagner? Qui va l'emporter dans cette Tea Party? Qui va sortir vainqueur? Qui va tomber? Ça, on aura des réponses, je pense, d'ici 3-4 chapitres. Je vois pas d'ici le prochain chapitre. Déjà, la Tea Party commencée, c'est dans 5 heures. Donc, vous savez, dans les mangas, quand ils annoncent du temps comme ça peut durer 2 chapitres. Comme ça peut durer une dizaine de chapitres. Et pas mal, Luffy, il insultait Capone. Et ensuite, quand Jinbe lui a parlé... Enfin, qu'il est bien armé, qu'il s'est préparé pour affronter Big Mom. Là, il dit, bon, ok, on va aller le rencontrer. Et Jinbe a prévu une rencontre avec Capone. Ça va être du très très lourd. J'espère qu'on aura un chapitre la semaine prochaine centré sur la confrontation Luffy-Capone. Et à la fin, sûrement on aura une case, comme vous savez, durant l'arc de Punk Hazard, quand Luffy accepte l'alliance de Law. Mais j'espère que l'alliance avec Capone, elle va pas durer trop longtemps. Vous savez, Law... Enfin, il est toujours dans l'alliance là depuis une histoire de 200 scans, quelque chose dans le genre. J'espère que Capone, ça va durer jusque que dans Totland. Et ensuite, voilà, c'est tout. On n'en parle plus. Il fait ses affaires de son côté. Peut-être qu'il va devenir Yonko ou quoi, je ne sais pas. Enfin, ce serait un peu tôt, mais voilà. Capone, pour moi, dans le futur, peut-être vers la fin de One Piece, ce sera un bon type pour prendre la place de Big Mom. Le type, il est dans la mafia, comme Big Mom est un peu dans la mafia, dans l'Underworld, comme ils disent dans One Piece. Et donc voilà. Dans ce chapitre, il y a eu plein de bulles, plein de textes, et moi j'ai totalement aimé lire tout ça. C'était surtout centré sur le background de Capone, et lors de sa jeunesse, à West Blue et tout ça, et c'était très bien raconté. J'espère que dans l'animé, on va avoir des belles images de Capone. Vous savez, quand Jinbe parle, et on voit Capone derrière en mode un peu ombre comme ça, c'était vraiment pas mal. Et ensuite, on a aussi une image avec plein de têtes derrière, où on a les empereurs de la mafia. Je sais pas si c'est des foreshadowing ou pas, mais j'espère qu'ils n'auront pas cette tête là parce qu'ils ressemblent vraiment à rien. Enfin, Oda fait souvent ça, il dessine des personnages vite fait, comme on a eu par exemple Azu lorsque Inuyarashi, Nekomamushi, enfin non, lorsque Momonosuke, Kinemon, Kanjuro parlent de la rébellion à Wano Kuni. On a des dessins vite fait des personnages de la rébellion. J'espère que ce ne sera pas ces personnages qui ont été dessinés. Donc voilà,
C'était un magnifique chapitre les amis, je réfléchis si j'ai tout dit. On a aussi bien sûr dans ce chapitre Sanji qui revient, qui reparle à des membres comme Chopper, Nami qui lui dit je ne te pardonnerai pas ou jamais, je ne sais plus. J'espère que ce n'est pas sérieux et j'espère que c'est une sorte de gag parce qu'en plus la bulle rentre dans le cœur de Sanji. J'espère que ce n'est pas sérieux et j'espère que Nami va réussir à pardonner à Sanji parce que Sanji il a quand même été fort lors de sa confrontation avec Luffy, vous vous souvenez? C'était durant le chapitre, je sais plus combien, 851 ou 850, enfin bref, je ne sais plus. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit, je réfléchis, je fais encore un petit tour. Voilà, pour moi j'ai tout dit. Un grand merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On est une histoire de 31 000, c'est vraiment beaucoup. Sinon les amis, petite annonce comme ça, vite fait. Je suis en train de jouer depuis 2 semaines à One Piece Treasure Cruise. C'est un jeu super bien, super bien. Je vais pas donner mon idée tout de suite. En fait, j'avais pour projet de faire une vidéo Sugofest. Vous savez, c'était le Sugofest il y a 2-3 jours. Enfin non, il y a plus, il y a une semaine je pense. Et je l'ai raté, je pensais y arriver. Enfin, je voulais atteindre 100 gemmes pour faire 2 grosses invocations pour les faire en vidéo. Mais ça s'est arrêté le 25 février ou je sais plus quand. Enfin bref, j'ai pas eu trop le temps. Mais le prochain Sugofest, je vais faire une vidéo. J'ai une histoire de 87 gemmes. Donc d'ici le prochain Sugofest, je vous ferai quand même 3-4 invocations, j'espère avoir des 6 étoiles, c'est un jeu que je kiffe vraiment de ouf. Sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre vos avis dans les commentaires sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo. On se dit à la prochaine, Stacke.